Je m'entretiens avec Jonathan R. de l'équipe des Jaunes. Ensemble, on discute de comment ils se sont sentis au moment où ils ont été les derniers à accrocher leur drapeau jaune à Charlevoix. Jonathan R. de l'équipe des Jaunes. Évidemment, il y a Jonathan D. Puis il y a Marilyn. Les Jaunes, l'équipe qui nous terrifie tous. Les colosses, c'est en plein ça. Ils sont grands, sont forts, sont musclés. Ils éclipsent le soleil, tu sais, c'est les Jaunes. Bon, j'exagère à peine, mais pour vrai, on vous voyait comme ça, une grande menace parce que vous faites du crossfit, ça veut dire que vous avez du cardio, que vous êtes fort, que vous êtes capable d'aller vite, que vous avez énormément d'endurance. Joe, dans l'épisode 2 d'Epic, bon, je le sais, là, l'épisode 1, on vous voit un peu partir en lion, puis ça se magane, le parcours se magane. Et vous arrivez... ça fait mal! Ouais, je m'excuse, vous arrivez dernier, puis vous placez votre drapeau jaune en dernier dans l'épisode 1 à Charlevoix. Comment qu'on se sent? C'est crève-cœur, ça fait mal. Ouais, hein? Ouais, ça fait mal pour vrai. On s'attendait vraiment pas à ça, là. Surtout pas, je parle pas en parlant comme physiquement, là, mais dernier, tu t'attends jamais à finir dernier. Là. Au pire, on va finir cinquième, cinquième, quatrième, ça va. Là. Mais sixième, on s'attendait vraiment pas à ça. Je me disais, on est-tu déjà sortis? Une semaine. C'est vrai, à ce moment-là, tu ne sais pas si tu vas te faire éliminer à cause de ça. On savait pas. C'est quand c'est Eve qui nous a annoncé qu'on restait. On avait un petit doute, là. On était comme, tu sais, c'est 50-50, là. Il reste quand même 6 semaines. Fait que, ouais, ça a fait mal. Mais là, je sais que Marilyn puis Jodé, c'est compétitif, ça. Comment ils l'ont pris, eux autres? Eux, je pense qu'ils l'ont pris un petit peu plus mal que moi. En fait, Joe puis Marilyn, eux, je les ai connus avec la compétition, justement. On faisait des groupes de compétition à notre gym. On avait une programmation qu'on suivait à la gang, là, puis eux, ils faisaient partie de la même programmation que moi. Puis Joe puis Marilyn, eux, ils ont vraiment été des meilleurs athlètes que moi dans le CrossFit. Là, donc, OK. Ouais, donc, ils sont plus compétitifs que toi. Un peu, ouais. Okay. Moi, quand quelqu'un qui a un couteau entre les dents puis qui passe, là, je les laisse aller, puis... Hey, c'est ça. It's all good. Vas-y, jump. Vas-y, je te laisse. C'est bon, ça. Et là, bon, vous terminez... malheureusement, il faut le dire, 6e sur 6 à Charlevoix. On oublie ça, c'est du passé. On se retrouve sur la Côte-Nord. C'est une chance de vous refaire, finalement. Ouais, on reset le mindset, là, un peu. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous êtes fait un espèce de meeting avant pour replacer les esprits? Ouais, je pense pas mal comme toutes les équipes. Là, on s'était parlé, voir les points forts et les points faibles de l'équipe. C'est sûr que nous, les Jaunes, c'est pas comme les autres équipes. Là, on se connaissait pas tant que ça. Donc, tu sais, mis à part à l'extérieur de... Ah, désolé, je vais le sortir. Ben non, on traite ses chats. Yeah, chat. Montez ton chat! Tu sais, contrairement aux autres équipes, il y a les cousins, il y avait vous autres qui se connaissaient super bien avant l'épisode. Vous avez fait des activités tout ensemble. Nous, mis à part le gym, il n'y avait pas grand-chose. Donc, ouais, on apprenait à se connaître en même temps. Donc là, on s'était dit... On va y aller un petit peu plus doucement. On a déjà une avance physique sur les autres. On n'a pas à se dépêcher, tu sais, donc, contrairement dit. Ouais. Puis on s'était dit, regarde, on va y aller plus doucement, puis avec plus de calme. C'est ça, mieux contrôlé, moins intense, parce que ça vous donnait absolument rien de décoller comme des machines de guerre. On l'a vu. De toute façon, un enjambé, puis vous passez les bleus, les gris, les verts. Pas mal ça, déjà avec un enjambé, tu sais, fait que je peux comprendre. Vous arrivez là-bas, à ce moment-là, je me souviens, on était tous installés sur le bord de l'eau, sur le bord du golfe, puis il y a Eve qui demande, OK, on va diviser en deux, il va y avoir des gens qui vont faire un parcours terre et des gens qui vont faire un parcours mer. C'est les Oranges qui ont gagné le bravo aux Oranges. Ah ben, félicitations. Ils ont été bons. Ils ont été bons. Eux, ils ont le privilège de pouvoir choisir contre qui ils vont faire l'exercice, puis sur quel département. Le département de l'eau ou la terre. Mais vous, là, les Jaunes, si vous aviez eu le choix de choisir terre ou mer, vous auriez choisi quoi? Tu me demandes avant ou après l'avoir vu? Après l'avoir fait. OK. Mettons, c'est bon, c'est un bon point. Mettons, avant l'avoir fait, vous auriez choisi quoi? Ah, terre, 100%, j'aurais pris. Ah ouais? Ah ouais, j'aurais pris terre. Parce que toi, t'as pas l'air à l'aise avec le concept de l'eau pantoute. On te voit, tu comme.
On dirait que c'est pas chez vous, Non, la mer. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je suis pas à l'aise parce que j'ai pas été habitué à l'eau, mettons. Je suis pas à l'aise, pas parce que j'ai peur nécessairement, parce que je connais pas ça. Donc, c'est ça, ok. Ouais, je connais pas ça. Donc moi, quand on me disait parcours mer, là, je m'imaginais sur l'île, pas de veste, pas rien. Tu dis, ah, tu nages, là, tu traverses tu traverses l'eau en nage, j'étais comme, ça ira pas, là. Ben, je te rassure, j'avais le même feeling. J'étais comme, ah ouais, si c'est ça ira pas bien. Moi, je m'imaginais faire mes 50 mètres à la piscine olympique. J'étais comme, non, ça se passera pas. C'est bon, c'est excellent. Et à ce moment-là, contre toute attente, d'ailleurs, l'équipe des Oranges se tourne. Là, ils peuvent pas nous choisir, nous, les gris, parce qu'on est deuxième, on est immunisés. Et ils choisissent vous autres, les géants de la gang. Selon toi, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi vous autres? Ben, moi, je pense qu'ils savaient que j'étais pas tant à l'aise dans l'eau, là. Je pense qu'on s'était parlé un peu, puis là, je l'avais dit à mes coéquipiers, je pense, un petit peu fort, j'espère qu'il y aura pas de la nage. Puis, je pense que ça a sorti un peu, là. Ils l'ont entendu. Puis l'autre chose aussi, je pense que eux, c'était de façon stratégique, ils s'étaient dit, on va amener les meilleurs avec nous autres, ceux qu'on craint le plus, puis comme ça, on sera pas en ballottage contre eux autres, si on a à perdre. C'est vrai. Parce que si on avait perdu le côté terre, puis eux, ils avaient perdu le côté mer, on se retrouvait en ballottage contre eux autres. Donc... Ça fait du sens, c'est ça. En fait, c'est une bonne stratégie. C'est risqué, mais c'est une bonne stratégie. Moi, oui, tu vas te battre contre des gens qui sont bons, mais au moins, si tu perds, tu ne vas pas contre eux. J'en avais parlé un peu avec eux autres après. Je disais, c'est quoi que vous avez... Moi aussi, j'étais curieux. Tu sais, comment ça vous nous avez pris contre vous autres? C'est bizarre. C'est une des raisons que Jim avait donné. Mais c'est audacieux quand même, comme décision. Quand même. Ben, c'est ça qu'ils se disaient. Ben, eux, ils espéraient un peu ça, tu sais, se retrouver contre soit les vertes ou les bleus en ballottage s'ils perdaient. Donc, c'est ça qui est arrivé, j'en ai aucune idée. C'est quoi? Ouais. Ils ont-tu vraiment voulu lui donner une chance aux bleus de se reprendre? C'est ce qu'ils ont dit, eux, ils voulaient absolument pas amener les bleus sur l'eau, là, tu sais. Puis je pense qu'on en avait jasé après, puis ils étaient comme, non, c'était unanime, ils voulaient pas les amener sur l'eau. Ils sont quand même assez transparents, les oranges, fait que, oui. Donc, 100%. Ça me surprendrait pas que ce soit vraiment la bonne réponse, là, que... Oui, tout à fait. Ouais. L'aventure débute sur l'eau, vous courez, vous pognez vos canots, vos kayaks, en fait. Vous commencez à pagayer, vous arrivez à la cage où il y a des nœuds. On le sent, tu pagaies et t'es comme, OK, vous me faites des vagues. On sentait quand même un stress de ta part. Là. Ben, parce que moi, je commençais à paniquer un peu parce qu'on dit, on venait de se parler en équipe, puis on dit comment on doit être calme, puis là, je sentais déjà un petit énervement, puis là, j'étais comme, bon, ça fait ça passe à 1 minute, c'est commencé, puis on est déjà sous le stress, les trois. Là, j'étais comme, bon, c'est pas bien parti, mettons. Là. Puis là, t'as quand même bien fait ça. Vous êtes rendu jusqu'à la cage, quand même. Et vous commencez à défaire ça. Les jaunes savaient que vous pouvez pas briser les bouts de bois de la cage. Puis vous pouvez pas tricher pour aller chercher la clé. Ouais. Quand tu vois Marilyn péter un bout de bois, qu'est-ce que tu dis? Ah, ma face était longue, là. Elle est tombée longue, j'ai fait non. Parce que tu peux rien faire, elle est pétée, Là, je m'étais dit, j'espère que la caméra n'a pas pris ça, man. Parce que t'es d'autres, les GoPros sont en face de nous, on est comme, tu sais, je sais pas, l'angle de la caméra, peut-être qu'ils ont pas vu. Moi, j'ai juste vu le bout de bois faire whoop! Ouais! Pas parfait, mettons, là. Non, c'est pas. Puis ce que le monde doit savoir, c'est qu'il y a à peu près 8 Kodak plus 12 GoPro plus un drone qui filme. Tu sais, c'est impossible qu'il ait pas vu ça. Puis c'est impossible. Et là, bon, pétez ça. Là, vous devez vous dire, on est parti pour le win, là. Ça y est, on a repris le retard. Non, j'étais parti, j'étais comme... Je savais qu'il y a de quoi qui s'en venait, là. Ah ouais? Ah ouais, moi j'ai vu le bout de bois partir, là, j'étais comme, il y a de quoi qui nous attend, arrive là-bas, là, c'est sûr, là. C'est sûr, c'est certain, c'est sûr. Déjà, tu l'avais flairé. Puis en plus, c'est toi qui as dit, non, il faut la remettre, la cage,
sur le stand, là, parce que selon les règles, tu vas pas sacrer à l'eau. Fait que c'est toi en plus qui a fait non, faut la remettre sur le truc. Imagine, vous auriez pu avoir une double pénalité. Je sais pas si nous aurait donné une double pénalité, là, mais ça aurait fait mal. Mais c'est vrai que la première semaine, on a eu une couple de pénalités, on était comme on les a toutes eues, je pense. Vous avez toutes eu les pénalités. On les a toutes eues. Donc là, vous arrivez, vous pédalez, toi, tu rames, tu fais de ton mieux, il y a de la vague, ça commence à être stressant, on le voit, c'est stressant, tout ça. Ouais. Finalement, vous arrivez sur la rive, il y a Eve qui est là. Eve est là, rien qu'à la fin. Hein? Elle n'est pas là à la première barre. Ah, exact. Toi, tu l'as catché tout de suite. Hein? Ben, Marilyn aussi, on s'en parlait pendant la rive, là, on était comme j'espère qu'ils n'ont pas rien vu. Là, on était comme. Là, on est Mikey, puis tout en plus, là, on est comme. C'est comme, c'est parfait. C'est ça. Tout est là, on est éliminé déjà. Ouais. On s'en va juste manger un coup de marteau, là, coupable. C'est tout. C'est ça. Vous êtes déjà jugé. C'est pour ça que je pense qu'on s'est pas pris la tête non plus. Là, on a comme accepté notre sort. Puis à ce moment-là, Eve, elle vous le dit, c'était illégal de péter la cage, sinon on aurait toutes pété les cages. Vous savez que vous partez 2 minutes après la dernière équipe, ça fait mal. Ceci dit, j'ai parlé un petit peu avec des Oranges. Puis ils m'ont dit, vous savez quoi? C'était peut-être un avantage que vous avez eu. J'ai parlé avec Sam des Oranges, puis il m'a dit, eux, ils ont eu le temps d'arriver, de se reposer, et ils ont eu le temps de faire un caucus avec les rouges. Ouais, exact. C'est vrai. Vous avez eu le temps de discuter, les jaunes et les rouges, sur une stratégie, puis de vous expliquer, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse, mettre l'eau dans le baril? Ben non, pas tant, ça a été clair. On est arrivé, nous, on a eu le temps de lire. Vous l'aviez compris? On l'avait compris, du coup, même à un point qu'on en parle, je pense, dans l'émission, on m'entend dire, nous, on va prendre les 18, puis vous autres, vous prendrez le 15. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, je m'étais dit, s'ils ont bien compris la borne, puis ils comprennent un peu qu'est-ce qui se passe, ils vont prendre le plus petit aller-retour. Ils ont déjà 2 minutes d'avance. C'est ça. Moi, j'avais pris en considération qu'ils allaient prendre l'aller-retour. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, je pense qu'on avait déjà pris le temps de comprendre, avant d'arriver sur la rive, qu'est-ce qu'on devait faire là-bas sur la plage. Entre la borne puis la plage, vous aviez déjà compris, vous autres, c'était déjà saisi. Ben, parce qu'on s'était retourné, il n'y avait personne comme ça, là, on était comme on se fait un pique-nique, ben, on a le temps d'arriver. OK, mais tu vois, ça, je savais pas. Je trouve ça très intéressant. Mais tu vois, Sam, lui, était comme, ils ont quand même eu le temps d'arriver, puis de se parler, de faire une alliance, de dire, on se met-tu contre les Oranges? Je pense que c'est... Je ne sais plus c'est qui a proposé l'alliance. Marilyn. Je pense que c'est Marilyn. Ouais, Marilyn. Puis c'est drôle parce que dans l'épisode 1, c'est vraiment une bleue. C'est Valéria qui avait proposé l'alliance à Marilyn. Est-ce qu'on fait une alliance pour trouver des codes, des cadenas, des vélos de montagne? Fait que tu sais, il y a des alliances qui peuvent se faire, assurément. Ouais, exact. Et là, on vous voit vous serrer la main. Et ça met la table pour l'épisode 3 parce que on voit les Oranges commencer à remplir leur tonneau. Et on vous voit, vous les jaunes, prendre... on voit la face à Gilles. Gilles qui fait... je laisse aller, là. C'est excellent. Je pense qu'on voit aussi qui essaie de pas rire, là. J'ai la face comme... Oui! Il essaie de pas rire. Et j'ai parlé à Sam, puis j'ai dit, Sam, est-ce que pendant 1 seconde, t'as vu la face des autres équipes pour dire... vous avez pas compris la borne. Puis il dit, pas en tout, parce qu'il dit, non, on n'a pas lu la borne. C'est Jay qui était supposé l'avoir lu. On lui a fait confiance. Il s'ostine avec nous autres. Non. On prend 18 ou je sais pas quoi. La dernière image qu'on voit dans l'épisode 2, c'est vraiment un jaune qui vient vider ça aussi dans les Oranges. On était les 3 équipes remplies dans son baril. Parfait. C'est parfait. On peut pas dire la suite parce que c'est dans l'épisode 3, évidemment. OK. On peut pas en parler. La seule chose que je peux te poser comme dernière question avant qu'on se quitte, c'est après avoir tout fait ça, finalement, choisissais-tu l'eau ou la terre? Je reprendrais l'eau. Tu reprendrais l'eau, hein? Avoir vu le parcours à la distance, là, je reprendrais l'eau. Ouais, 100%, je reprendrais l'eau. Okay. C'est une belle expérience aussi. Kayak de mer, pas évident, hein? Non, pas évident. L'équilibre, les vagues, le vent. T'es tombé, toi, d'ailleurs? Ouais, je suis tombé. T'es tombé, je suis tombé.
Puis, ça a été long de te replacer. Ah, tu m'excuses, hein? Cool. That's it. Hey, on n'en dira pas plus. Parfait. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est aller écouter l'épisode 3. Puis ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 et 2, retournez l'écouter en rattrapage, évidemment. Mais sinon, allez regarder ça. Ciao. Salut, Joe. Ciao là, peace. Ne manquez absolument rien de la saison 1 de Épique à Télé-Québec. Vous pouvez visionner tout ça les vendredis à 20h, en reprise les samedis à 19h sur les ondes de Télé-Québec ou sur l'application.